Ne trouvez-vous pas extrêmement inquiétant ce que décide le président Macron pour votre santé depuis son accession au pouvoir? Pourquoi vacciner de force les bébés de 2 mois contre l'hépatite B, alors que c'est une maladie qui touche surtout les adultes toxicomanes et que ce vaccin contient de l'aluminium, un dangereux neurotoxique? Pourquoi vouloir dérembourser l'homéopathie alors que cette médecine bon marché est ultra populaire dans la plupart des familles françaises et qu'elle est sans effet indésirable? Pourquoi nommer un ministre de l'Agriculture qui refuse de reconnaître le danger mortel des pesticides au moment même où des bébés naissent sans bras dans toute la France? Pourquoi continuer à faire la publicité de médicaments anti-cholestérol, les statines, alors que les scientifiques indépendants de l'industrie pharmaceutique ont démontré que ces médicaments étaient inutiles et dangereux? Pourquoi installer au ministère de l'écologie l'ancienne lobbyiste du groupe agroalimentaire Danone qui adore les OGM, l'huile de palme et n'a jamais milité pour le bio? Pourquoi son gouvernement a-t-il cherché à étouffer le scandale du Levothyrox qui a pourtant ravagé la vie de milliers de Français? Oui, pourquoi prendre autant de décisions aussi impopulaires et désastreuses pour la santé des Français? La réponse existe. Et elle fait froid dans le dos. Je vais vous la révéler dans une seconde. Mais il est urgent d'ouvrir les yeux dès maintenant, car le pire est à venir. Dans les cartons du président Macron et de son gouvernement, vous avez la vaccination forcée contre la grippe saisonnière, malgré son inefficacité flagrante, la mise à mort des huiles essentielles par une réglementation drastique, la destruction de l'hôpital public, etc., etc. La vérité, c'est qu'un petit groupe de personnes a noyauté le circuit de la décision et il impose aujourd'hui ses choix à tous, avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec notre santé. Cela a commencé dès la cérémonie de prise du pouvoir d'Emmanuel Macron à l'Élysée en mai 2017. Comme c'est la tradition, il recevait dans les salons dorés de l'Élysée des proches, des personnalités, ceux qui comptent, comme on dit, sans doute par opposition à ceux qui ne comptent pas. À un moment, le jeune président remarque un visage connu et fend la foule pour venir serrer la main à un homme. Cet homme, c'est Serge Wimbert, le président du laboratoire pharmaceutique français Sanofi. Le grand public ne le connaît pas, mais Emmanuel Macron doit énormément à cet homme de l'ombre. Il est l'un des premiers à avoir cru à son potentiel, alors qu'il n'était qu'un jeune diplômé de l'ENA, haut fonctionnaire ambitieux parmi d'autres. Et c'est grâce à ce puissant ami qu'Emmanuel Macron est rentré dans le sein des saints de la finance mondiale. Il va s'y illustrer pour les services qu'il rend à un autre géant de Big Pharma, l'américain Pfizer, qui fabrique entre autres le médicament anti-cholestérol le plus vendu au monde, le Lipitor. Sanofi, Pfizer, les liens sont noués, ils ne se déferont pas. Au contraire, ils se renforcent. Au cours de sa campagne électorale, le candidat Macron choisit comme conseiller santé le cardiologue Jean-Jacques Mourad, un pur et dur de chez Big Pharma. Et comme par hasard, lors d'un meeting à Nevers, voilà Emmanuel Macron qui se met soudain à plaider pour le remboursement intégral des médicaments contre l'hypertension artérielle sévère, une spécialité du laboratoire français Servier. Pourquoi? On ne tarde pas à le découvrir. On apprend en effet que le professeur Mourad est rémunéré par Servier, qui lui a également remboursé plus de 80 000 € de frais de restaurant et de transport. Pris la main dans le sac, Emmanuel Macron reconnaît que les activités parallèles de son conseiller peuvent donner l'apparence du conflit d'intérêts. Apparence, tu parles! Macron doit se séparer de son conseiller à contre-cœur, mais ce n'est que partie remise. Lorsqu'il est élu, le jeune président n'oublie pas à qui il doit renvoyer l'ascenseur. En nommant comme ministre de la Santé Agnès Buzyn, une médecin qui a été rémunérée par les laboratoires Sanofi, puis Bristol Myers Squibb et Novartis pendant plus de 10 ans, il envoie un message très clair aux multinationales de Big Pharma. Vous serez les premiers servis. Et le cauchemar peut commencer. En juillet 2018, il faut scruter attentivement les brèves de la presse économique pour apprendre que le Dolder a été discrètement reçu à l'Élysée. Le Dolder, c'est un club ultra secret qui tire son nom d'un grand hôtel de Zurich et qui rassemble les dirigeants des 25 plus gros labos du monde. Hasard, là encore, cette année, il est présidé par le directeur général de Sanofi. Le lendemain de cette rencontre, on apprend que le gouvernement envisage une hausse des prix des médicaments et surtout la réduction des délais pour leur mise sur le marché. En clair, cela signifie que les autorités acceptent de réduire la procédure de contrôle et de vérification de l'innocuité des médicaments. Augmenter le profit de Big Pharma coûte que coûte.
malgré les scandales sanitaires, malgré les tragédies de la Dépakine, du Mediator, du Vioxx. Évidemment, le président Macron et ses proches veulent nous faire croire que c'est pour notre bien. Mais le mur du mensonge ne trompe personne. Car dans le même temps, c'est une déferlante anti-médecine naturelle qui s'abat sur la France. Une première offensive a été lancée par 124 professionnels de santé qui ont exigé dans une tribune publique le déremboursement de l'homéopathie, puis la non-reconnaissance des diplômes d'homéopathie et l'interdiction pour les médecins qui pratiquent ces thérapies de faire état de leur titre. D'autres médecins vont même jusqu'à traiter les homéopathes de charlatans et leurs patients de couillons. Sous la pression, plusieurs universités ferment même les diplômes d'homéopathie qui étaient enseignés depuis parfois 40 ans. Puis c'est l'herboristerie qui est à son tour attaquée, avec la mise en place d'une mission parlementaire d'information confiée à une des plus ferventes défenseurs du lobby des pharmaciens, qui affiche clairement son intention de restreindre l'exercice de l'herboristerie. Les masques tombent. Désormais, il est clair que tout est organisé en faveur des multinationales du médicament, de l'agroalimentaire et de la chimie. Celle à qui l'actuel président doit sa carrière. Pas étonnant qu'autour de lui, il n'accepte plus désormais que des collaborateurs qui sont sur la ligne, le doigt sur la couture. Ainsi, après la démission fracassante du ministre de l'écologie Nicolas Hulot, on apprend que la nouvelle secrétaire d'État à la transition écologique, une certaine Emmanuelle Wargon, est l'ancienne lobbyiste du géant de l'agroalimentaire Danone. Une femme qui, quelques semaines avant sa nomination, défendait l'huile de palme, les ravages écologiques liés à sa production, et qui du jour au lendemain explique qu'elle va combattre l'huile de palme. C'est la girouette la plus rapide de l'année. Mais dit autrement, cela signifie une seule chose, il se moque de nous. Car on n'en a pas fini avec le mensonge. À peine nommé lui aussi, c'est le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Didier Guillaume, qui vient expliquer qu'il n'y a aucune preuve des conséquences négatives de l'utilisation des pesticides. Aucune preuve ? Eh bien, je tiens à sa disposition un dossier avec les très nombreuses études qui ont pointé un lien avec le cancer, le retard mental, la maladie de Parkinson, le risque de diabète, etc. Lorsqu'on croit avoir touché le fond, le président Macron et ses sbires creusent plus profond, toujours au service des seuls intérêts des multinationales qui polluent notre santé, notre environnement et notre assiette. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais de mon côté, je crois de toute mon âme que cette situation n'est plus supportable. Alors je vais vous faire une proposition, et advienne que pourra. Mais avant de vous la dévoiler, je dois prendre un instant pour me présenter. Je m'appelle Gabriel Combris et je suis journaliste d'investigation depuis près de 20 ans. J'ai eu de la chance, ce n'est pas la maladie qui m'a conduit à m'intéresser à ma santé. C'est mon métier. Comme beaucoup de journalistes, j'ai commencé aux informations générales, faits divers et reportages. J'ai été bouleversé par les scandales sanitaires comme le Distilbène, le Mediator, les implants mammaires PIP, etc. J'ai rencontré des personnes dont la vie avait basculé, des familles plongées dans un chagrin et une colère immense, victimes d'organisations qui leur ont menti, qui leur ont enlevé un proche ou mutilé leur vie. J'ai compris que dans le monde de la santé, certains criminels se cachent sous l'apparence de la vertu. J'ai appris à décortiquer les fake news. J'ai découvert que ce qui était raconté par les médias officiels, dépendant de la publicité des grands laboratoires, n'était régulièrement qu'un tissu de mensonges. Alors j'ai quitté les informations générales et je me suis spécialisé dans la santé naturelle. Depuis que j'enquête sur les coulisses du monde de la santé, j'ai compris que notre système de soins officiel était devenu fou. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert une médecine mécanique, indifférente aux hommes qu'elle prétend soigner, une médecine sans âme et sans morale, qui répare les malades comme un garagiste répare une voiture. Et j'en suis venu à me poser ces questions. Cette médecine est-elle capable de nous soigner ? Et est-ce seulement son objectif ? Je vous laisse en juger par vous-même. Malgré une consommation record de médicaments, 14 par jour en moyenne chez les plus de 65 ans, le nombre de cancers décolle, comme celui des maladies chroniques et neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques. 200 millions de boîtes d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques sont distribuées chaque année, mais n'ont aucun effet à long terme sur la diminution de l'angoisse, du stress ou de la dépression. Le gavage général d'antibiotiques a créé une antibiorésistance qui pourrait tuer jusqu'à 10 millions de personnes par an d'après l'INSERM. Vous en voulez encore ? On compte plus de 130 000 hospitalisations par an liées à des effets indésirables des médicaments et près de 30 000 morts attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux, d'après un rapport officiel du ministère de la Santé.
30 000 morts. C'est 8 fois plus que le nombre de décès sur la route. Oui, vous avez bien lu. La médecine tue 8 fois plus que les accidents de la route. Et il y a pire. Malgré ces évidences, les chiens de garde du médicament business refusent de reconnaître leur échec. Alors, ils mentent, en toute connaissance de cause et au péril de nos vies. Ils ont menti sur le Distilben, sur le Mediator, le Vioxx, l'isoméride, la dépakine, sur les effets secondaires soi-disant mineurs des statines anticholestérol ou des antidépresseurs. Et ils continuent aujourd'hui encore. Alors qu'ils prétendent combattre les fake news, les fausses informations, ce sont en réalité eux qui conçoivent et propagent ces fake news, avec l'aide de médias complaisants. Les autorités nous disent que les vaccins sont inoffensifs. Fake news. Les scientifiques suspectent en effet depuis longtemps un lien entre vaccins contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, et dénoncent la toxicité de l'aluminium présent dans le nouveau vaccin hexavalent, anti-DTP. Ils mentent sur les vraies raisons du changement de la formule du Levothyrox. C'est pour s'implanter commercialement en Asie, où 90% de la population est intolérante au lactose, qui est présent dans la formule initiale, que le laboratoire Merck a obtenu des autorités l'autorisation de remplacer le lactose par du mannitol, alors qu'il connaissait parfaitement les effets secondaires désastreux d'un tel changement. Ils mentent sur le cholestérol, qui serait dangereux pour la santé. Fake news encore. Des études ont observé au contraire une diminution du risque de cancer lorsque les sujets affichent un taux de cholestérol total plus élevé. Et le lait qui serait bon pour les os. Fake news toujours. Un très grand nombre d'études ont montré une sévère augmentation des risques de cancer de la prostate et du sein liés à une consommation de produits laitiers, y compris les yaourts. Et le diabète et l'arthrose, dont on ne pourrait pas guérir. Fake news, là encore. De nouveaux protocoles 100% naturels ont permis de guérir l'arthrose, le diabète et même d'inverser, je vous l'ai dit, la maladie d'Alzheimer. Cela fait 30 ans, 40 ans qu'ils mentent. Et le plus révoltant est qu'on agit ainsi alors qu'on sait qu'il existe une autre voie, parfaitement scientifique elle aussi. Une médecine naturelle qui offre un autre regard sur la maladie, le soin et la guérison. Alors si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous dire que rien n'est perdu. Nous sommes au seuil d'une révolution de santé qui peut absolument tout changer, dans notre façon de nous soigner et dans notre espoir de guérir. J'ai conscience que ce que je vais vous dire maintenant est tellement en rupture avec l'information officielle de santé qu'il est presque impossible d'y croire. Et pourtant, contrairement à ce qu'on dit partout, ce sont les médecines naturelles qui sont les vraies médecines d'élite. Ce que démontrent les toutes dernières études scientifiques, c'est que dans une multitude de pathologies, l'approche naturelle doit être considérée comme la première des médecines. C'est un simple régime alimentaire qui a permis à un groupe de diabétiques de retrouver une glycémie à jeun inférieure à 1,26 g par litre. Autrement dit, d'inverser leur diabète. C'est une simple huile essentielle, l'huile de Ravinsara, diffusée dans l'atmosphère à l'hôpital, qui permet d'éviter la transmission des germes et les surinfections respiratoires. Ce sont de simples plantes qui offrent des perspectives inégalées aux malades souffrant du paludisme, de dépression, d'insomnie ou encore d'hypertension. C'est la simple vitamine D qui, à la dose de 4000 UI par jour, a permis d'observer un ralentissement considérable, voire une disparition du cancer de la prostate chez certains patients. C'est à cette même conclusion qu'aboutit le docteur Andrew Weil, un monstre sacré de la santé pour qui la médecine allopathique n'est nécessaire que dans 10 à 20% des problèmes de santé. Et il ajoute, pour les 80 à 90% restants, les méthodes naturelles sont plus efficaces car elles agissent de concert avec les mécanismes de guérison du corps au lieu de les affaiblir. En clair, c'est d'abord la nature et ensuite seulement s'il le faut, la chimie. J'espère que vous vous rendez compte. C'est exactement l'inverse de ce qui se pratique dans les cabinets médicaux. Mais qui le dit aux malades? Et qui parmi les malades est vraiment informé de l'extraordinaire révolution de santé qui est, en ce moment même, en train d'émerger et qui peut littéralement changer le destin de millions de personnes? C'est en me posant ces questions que j'ai décidé d'agir. J'ai frappé aux portes des meilleurs labos de recherche en santé naturelle.
J'ai interrogé les scientifiques les plus en pointe sur les thérapies du futur. J'ai exigé d'eux des réponses claires aux questions que se posent des milliers de malades. Quel est le vrai pouvoir thérapeutique des médecines naturelles? Quelles sont ces thérapies naturelles efficaces dont on prive aujourd'hui les malades pour soigner Alzheimer, la douleur chronique, la perte de libido, l'arthrose ou le vieillissement? Et pourquoi? Comment commencer à se soigner autrement? À quel prix? Et qui croire? En qui avoir vraiment confiance alors que jamais la désinformation médicale n'a été aussi puissante et organisée? Ce qu'ils m'ont révélé est proprement sensationnel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de rassembler les informations les plus précieuses qui m'ont été confiées et de lancer un projet absolument unique en son genre, le projet Révolution Santé. Car tout doit être revu, tout doit être révolutionné dans la façon dont nous nous soignons aujourd'hui. Et chacun d'entre nous est concerné. J'ai fait ce travail avec passion, sans compter mon temps ni mon énergie, animé par le seul espoir que peut-être une information que je publierai fera la différence, ne serait-ce que pour une seule personne. Et ce sera peut-être vous. Maintenant, vous vous posez sans doute une question. Pourquoi ce nom rageur de Révolution Santé qui rappelle la barricade et le poing levé? Eh bien, c'est d'abord parce que nous nous apprêtons à livrer une bataille féroce contre les mensonges et la cupidité de Big Pharma. Tant pis si cela dérange, mais Révolution Santé est en mesure de révéler que les vraies stratégies efficaces pour guérir ne sont pas celles qui sont actuellement proposées, je devrais dire imposées, aux malades. Ce sont, vous allez voir, des stratégies 100% naturelles, les seules à vous éviter les mauvais choix qui peuvent littéralement saccager la vie. Je vous l'ai dit plus haut dans cette lettre, mais il faut vraiment en être conscient. L'intérêt du système de santé n'est pas le même intérêt que celui du patient. Je sais que cela paraît invraisemblable. Alors voici les preuves irréfutables de ce que j'avance. Prenez par exemple les problèmes cardiaques et les infarctus, qui sont régulièrement traités avec la pose d'un stent dans l'artère. Une synthèse d'études effectuée par des chercheurs new-yorkais a montré que la pose d'un stent n'apporte aucun bénéfice lorsque l'état cardiaque est stable. L'implantation de stents dans les artères coronaires, en plus du traitement médical au cours d'une maladie coronaire stable, n'apporte aucune réduction de la mortalité, des infarctus, des revascularisations non planifiées ou de l'angor après un suivi de 4,3 années. Opération inutile, le mot est lâché. Alors la question est évidente, pourquoi faut-il la pratiquer malgré tout? Eh bien il faut lire la confession du Dr Brown, lui aussi chirurgien dans cette même ville de New York, pour avoir la réponse. Je vous préviens, c'est effarant. Ce médecin a affirmé au célèbre New York Times que plus de la moitié de ses patients coronariens se sont fait poser des stents avant même de prendre les premières mesures de réduction des risques cardiovasculaires, changements alimentaires, arrêt du tabac, reprise de l'exercice physique, etc. Et cela pour des raisons strictement financières. Dans de nombreux hôpitaux, explique-t-il, le service de cardiologie génère 40% des revenus de l'hôpital. Il y a donc une pression incroyable pour faire toujours plus d'angioplastie. Le patient franchit la porte de l'hôpital en croyant qu'on veut le soigner. Eh bien, il se met le doigt dans l'œil. Il est souvent là parce qu'il rapporte de l'argent. Et la propagande officielle des autorités de santé a si bien fonctionné qu'il va accepter de se faire charcuter inutilement, avec en plus des risques lourds liés à l'opération, déchirure de l'artère, inflammation, risque d'AVC, etc. Alors qu'un simple régime de type méditerranéen réduit de 30% le risque d'infarctus, et qu'on sait par ailleurs que la pratique d'un exercice soutenu est plus efficace que l'angioplastie pour réduire le risque cardiovasculaire. On touche là le cœur du vrai problème. Les patients ne savent pas ce qui est bon pour eux, et ils s'en remettent à l'avis de leur médecin. Et là, une étude récente de la Fédération hospitalière de France a révélé que 9 médecins sur 10 avouent pousser aux interventions chirurgicales alors que ce n'est pas nécessaire. Dit autrement, cela signifie que 90% des médecins reconnaissent qu'ils encouragent des opérations inutiles. La raison? L'argent. Uniquement l'argent. Plus vous faites d'actes, plus vous êtes rémunéré, confirme le docteur Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France. Réguler les pratiques, c'est aussi toucher à la rémunération des uns et des autres. Il y a de quoi tomber de sa chaise, je sais. Ce que vous allez lire maintenant, je préfère vous avertir, est proprement sidérant. De violence, de cynisme, de mépris pour les malades. Mais c'est pourtant la réalité, et tout le monde doit être au courant. Je vous suggère de lire bien posément les lignes qui suivent. Elles sont extraites d'un rapport de l'une des firmes financières les plus puissantes de la planète,
la banque Goldman Sachs. Voici ce qu'écrit une de ces analystes spécialisées dans la santé au sujet des traitements. Les remèdes qui guérissent immédiatement offrent un profil de rentrée financière récurrent très différent des thérapies chroniques. Ces remèdes représenteraient un intérêt formidable pour les patients et la société, mais pourraient être un obstacle pour ceux qui cherchent un cash flow financier durable. Je vous traduis en clair le sens de ces propos. Cela signifie que la guérison des malades n'est absolument pas l'objectif des fabricants de médicaments. Au contraire, c'est un obstacle. Oui, vous avez bien lu. Big Pharma voit la guérison comme une catastrophe pour ses ventes. L'analyse de la banque Goldman Sachs prend l'exemple d'un médicament contre l'hépatite C dont le taux de réussite dépasse 90%. Est-ce un succès? Pas du tout. La guérison de patients fait également diminuer le nombre de porteurs capables de transmettre le virus à de nouveaux patients et ainsi, le vivier d'incidence décline lui aussi. En clair, le virus s'éteint et c'est un véritable drame pour le fabricant. Cette vérité, on la prend comme un coup de poing dans le visage. Elle se résume ainsi. Le système de soins n'a jamais eu l'intention de vous guérir. Ce qu'il cherche à faire, c'est vous tenir en laisse, avec des prescriptions à vie de médicaments qui réduisent ou soulagent la douleur, l'arthrose, le diabète, l'hypertension, etc., mais ne vous guériront jamais. Et bien sûr, il n'est pas question de reconnaître la puissance des traitements naturels, et souvent gratuits, qui, eux, guérissent les maladies les plus graves pour de bon. Eh bien, c'est parce que nous refusons de tolérer cette situation que nous avons lancé le projet Révolution Santé, pour que personne ne passe à côté de la vraie solution de santé qui peut conduire à la guérison et littéralement changer sa vie. Je vous ai parlé plus haut du diabète, un calvaire pour les malades, mais une rente pour l'industrie pharmaceutique. 38 milliards d'euros de ventes d'antidiabétiques en 2016. Voilà pourquoi on nous rabâche que le diabète est incurable. La laisse, là encore, la laisse. Ils la tiennent tant qu'ils peuvent, jusqu'à nous étrangler s'il le faut. Pourtant, des chercheurs anglais ont montré récemment qu'un régime alimentaire très particulier permettait de guérir la maladie. Et bien malgré cela, on continue de distribuer toujours plus de médicaments antidiabétiques. Et combien parmi les malades savent que l'étude Accor sur les effets des médicaments antidiabétiques a dû être interrompue brutalement en février 2008 parce qu'on s'est rendu compte que les patients diabétiques qui prenaient le plus de médicaments pour diminuer leur glycémie avaient le plus fort risque d'infarctus, d'accident cardiovasculaire et de mort par maladie cardiaque. Devant cette situation, nous ne devons plus laisser dire que les thérapies naturelles sont de simples remèdes de grand-mère. Tous les jours, les substances naturelles font l'objet des recherches les plus poussées, conduites par les scientifiques les plus compétents dans leur domaine. Leurs travaux sont publiés régulièrement dans les meilleures revues à comité de lecture, le Lancet, Prescrire, The British Medical Journal, Nature, The European Journal of Nutrition, etc. Et les conséquences de leurs découvertes sont majeures pour la vie quotidienne des malades. Mettre cette vérité médicale à la portée du plus grand nombre, voilà notre objectif. Révolution Santé, c'est la fin de la vie en laisse pour les milliers de malades qui vont pouvoir enfin éviter les pièges qu'on leur tend et prendre les bonnes décisions pour leur santé. Mais laissez-moi maintenant vous montrer comment. Je vous parlais au début de cette lettre des errements sans fin de la médecine officielle au sujet de la maladie d'Alzheimer. 115 ans de recherche et d'investissement sans le moindre résultat positif pour les malades. Depuis les années 1980, on considère que la maladie d'Alzheimer est causée par l'accumulation dans le cerveau de plaques d'une substance gluante constituée de protéines bêta-amyloïdes qui détruisent les synapses, les zones de contact entre les neurones qui permettent leur communication. Ainsi, on a logiquement pensé qu'en détruisant les plaques amyloïdes, on pourrait traiter la maladie d'Alzheimer. Sauf que toutes les substances actives conçues sur la base de cette hypothèse amyloïde n'ont absolument rien donné. Une autre thèse de la médecine conventionnelle est que la maladie d'Alzheimer serait une seule et unique maladie. C'est à partir de cette hypothèse qu'on a produit le donépésil, par exemple. Il s'agit d'un inhibiteur de la cholinestérase, pardon pour le terme technique, mais cela veut dire que ce médicament empêche un enzyme, la cholinestérase, de détruire un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Or, la maladie d'Alzheimer implique un déficit d'acétylcholine. Si on bloque sa dégradation, il restera davantage de ce neurotransmetteur dans les synapses. Certes, mais cela n'a aucune incidence sur la cause ni la progression d'Alzheimer. D'autre part, et c'est le point de départ des travaux révolutionnaires du Dr Bredesen et de ses collègues, il n'existe pas une, mais plusieurs formes de maladie d'Alzheimer, inflammatoires, atrophiques et toxiques, et chacune nécessite un traitement individuel.
Dans leur nouveau protocole, les chercheurs comparent le cerveau à un toit qui est percé de 36 trous différents en cas de maladie d'Alzheimer. On comprend mieux alors comment aucun médicament unique ne peut prétendre boucher les 36 trous à lui tout seul. Pour assurer l'étanchéité du toit, il faut mettre en œuvre une thérapie multidirectionnelle qui comporte des restrictions alimentaires, une supplémentation extrêmement précise, une activité physique régulière, un travail sur le sommeil, un soin méticuleux porté aux intestins et au microbiote, y compris le microbiote nasal, un rééquilibrage hormonal, etc. Bien sûr, il s'agit d'un chemin exigeant qui réclame une implication très importante du malade et de son entourage. Mais c'est le seul qui permette, en quelques mois seulement, de retrouver la mémoire et les capacités cognitives d'avant la maladie. Mais cela suppose aussi de ne pas écouter les défaitistes de la médecine conventionnelle. Eux qui préféreront toujours maintenir les malades dans l'impasse plutôt que de reconnaître qu'ils se sont trompés. Prenons par exemple le cas de l'arthrose. Vous allez voir que là aussi, on nous ment en toute connaissance de cause. Avec cette maladie, il y a la douleur physique bien sûr, parfois insupportable. Et il y a aussi la tristesse de devoir renoncer aux gestes les plus simples du quotidien. Retourner la terre au jardin, se promener dans les bois en jetant un bâton à son chien, prendre ses petits-enfants dans ses bras, etc. Alors nombreux sont les patients, prêts à beaucoup de sacrifices pour que cela cesse. Et voilà comment ils tombent dans le piège. Si vous souffrez d'arthrose sévère du genou, il y a de grandes chances que votre médecin vous conseille la chirurgie, ménisectomie ou débridement. C'est comme ça, c'est la procédure. Seulement 4 scientifiques danois ont voulu évaluer l'utilité réelle de ces opérations. Et là, coup de théâtre monumental. Les chercheurs ont constaté qu'après un soulagement de 6 mois, la douleur revenait à l'identique après l'opération. D'après les patients, la chirurgie n'avait pas plus d'effet que le paracétamol sur la douleur et n'améliorait pas du tout la mobilité du genou. Vous imaginez bien que ces informations sont fondamentales et qu'elles devraient être communiquées en toute transparence aux malades. Mais non. On continue comme si de rien n'était, en faisant prendre tous les risques aux patients. Décès après l'anesthésie, trombone veineuse, aggravation de l'arthrose sur le long terme, etc. C'est d'autant plus scandaleux qu'on sait aussi qu'il existe un produit naturel, le méthylsulfonylméthane, qui, dans une étude en double aveugle, a montré une réduction de 82% de la douleur chez les patients arthrosiques après 6 semaines, sans les effets secondaires des médicaments antidouleurs. Mais chut, ce serait catastrophique pour l'arthrose business que tout ceci arrive aux oreilles du grand public. Et avant de charcuter les patients, est-ce qu'on leur a dit que l'étude ADAPT a montré qu'une mauvaise alimentation entraînait un risque 5 fois plus important d'arthrose du genou? Faites un sondage autour de vous. Qui est au courant? Qui sait que c'est par là qu'il faut commencer pour en finir avec l'arthrose? Adopter une stratégie micronutritionnelle de pointe, avec des compléments pour nourrir le cartilage, d'autres pour limiter l'inflammation ou produire du collagène. Quelques heureux élus qui ont dans leur entourage des personnes bien informées ou qui sont eux-mêmes habitués à chercher et analyser les dernières études en provenance des labos de santé naturelle. Mais les autres, l'immense majorité des autres, pour eux, c'est le désastre annoncé. Ils seront amputés, estropiés, rendus invalides pour rien. Contre l'arthrose, mais aussi de très nombreuses autres pathologies, Révolution Santé vous présente les meilleurs protocoles naturels issus de la recherche pour que vous preniez, en toute connaissance de cause, les meilleures décisions pour vous. Car c'est bien votre vie qui peut être bouleversée parce qu'on a simplement, bêtement, suivi une procédure. Pas celle de votre médecin. L'exemple le plus sidérant de ce fossé entre le patient et son médecin est sans doute le cas du cancer de la prostate. Précisons d'abord que la Haute Autorité de Santé ne conseille pas le dépistage systématique du cancer de la prostate. Malgré cela, en France, 71% des hommes de 50 à 69 ans et 90% des patients entre 65 et 79 ans ont accepté de faire des tests entre 2012 et 2015, sur le conseil de leur médecin. Le résultat, d'après le docteur Desportes, médecin à Fouesnant et auteur du livre « Le scandale du dépistage du cancer de la prostate », est que ces examens débouchent souvent sur des traitements lourds aux conséquences graves, alors que c'est totalement inutile. Lisez bien ce qu'il écrit, c'est terrifiant. À la suite du traitement, 300 000 hommes sont devenus impuissants pour rien. Parmi eux, 150 000 sont devenus incontinents. Vous imaginez toutes ces vies brisées? Dans le livre, je cite le témoignage de Jacques, qui vit avec une sonde et qui n'a plus de vie sexuelle. Quand on fait une biopsie, on trouve souvent des cellules cancéreuses. Plus on vieillit, plus on en a. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, ces cellules ne se seraient pas développées. Vous avez bien lu, les cellules cancéreuses ne se seraient pas développées.
On sait en effet aujourd'hui que de nombreux cancers sont non progressifs, et c'est le cas notamment pour le cancer du sein. Une étude, mais je devrais dire une bombe nucléaire, parue dans le British Medical Journal, a ainsi montré que le dépistage du cancer du sein ne diminue pas le nombre de morts par cancer du sein. Au contraire, il augmente le risque de se faire diagnostiquer un pseudo-cancer qui n'aurait jamais évolué ou qui aurait disparu spontanément. Alors le médecin, lui, n'aura peut-être rien à se reprocher, mais qui portera une sonde? Qui regardera sa femme le soir en se disant que plus jamais il ne pourra lui faire l'amour? Le patient. Alors ça oui, on l'aura dépisté, on aura coché une case, avant de refermer son dossier et de passer au suivant. Mais sa vie, son bien-être, qui s'en sera soucié? Vous allez peut-être me répondre qu'il s'agit d'un cas isolé, de l'exception qui confirme la règle. J'aimerais pouvoir vous dire oui, mais ce n'est absolument pas le cas. Une étude, publiée en juillet 2018, a montré que 7 femmes sur 10 atteintes d'un cancer du sein pourraient se contenter d'une simple hormonothérapie et éviter totalement la chimio. C'est à peine croyable, tant cela va à l'encontre de ce qu'on croit savoir. Et pourtant, dans leur étude, les chercheurs ont recruté plus de 10 000 femmes atteintes d'un cancer du sein à un stade assez précoce, sensible aux œstrogènes. Puis, ils se sont intéressés aux 6 700 patientes, soit 70%, qui avaient un risque de récidive intermédiaire. Un risque intermédiaire signifie que la probabilité de récidive n'est ni très inquiétante, ni très rassurante. Dans ce genre de cas, les médecins ont tendance à prescrire une chimiothérapie par prudence. Eh bien, les chercheurs ont alors séparé ces femmes en 2 groupes. Un groupe a reçu une chimiothérapie en complément d'une hormonothérapie, tandis que l'autre groupe a seulement suivi une hormonothérapie. 10 ans plus tard, le taux de survie était rigoureusement le même dans les 2 groupes. En d'autres termes, la chimiothérapie, avec ses conséquences pénibles sur la vie quotidienne, n'a strictement servi à rien. Heureusement, il existe un moyen sûr de ne pas sacrifier sa vie pour rien. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de faire le constat du désastre une fois qu'il est trop tard. Mais avec Révolution Santé, vous êtes informé des années en avance, des nouvelles percées scientifiques et vous pouvez agir à temps, avant de mettre le doigt dans l'engrenage fou de la médecine officielle. C'est comme si vous saviez qu'un accident allait se produire et que vous aviez encore le temps d'attacher votre ceinture de sécurité. Je pense en particulier aux personnes frappées de dépression, de stress ou d'anxiété. Avant de se faire écraser sous le rouleau compresseur des antidépresseurs ou des anxiolytiques, elles doivent savoir qu'il existe de très nombreuses techniques naturelles efficaces pour sortir la tête de l'eau et retrouver le goût de la vie. Une nouvelle alimentation antidéprime qui optimise la teneur en magnésium, vitamine B, acide gras oméga 3, tryptophane, etc. Les nutriments et acides aminés qui réduisent les crises d'angoisse, le MDR, le FT, les soins énergétiques qui visent le choc émotionnel déclencheur et la réharmonisation énergétique, etc. Et je pense aussi aux personnes qui souffrent d'ostéoporose et qu'on prétend soigner à grand renfort de biphosphonate. Les médicaments, dans les études de la Fondation Cochrane, ont montré un potentiel de réduction des fractures de la hanche de seulement 1 à 2%. Là encore, une stratégie alimentaire adaptée se montre beaucoup plus efficace pour renforcer la qualité osseuse. Il faut réduire les produits acidifiants et sucrés, accroître la consommation d'aliments contenant des minéraux basifiants comme le calcium, le magnésium, le zinc et le cuivre. Ce combat pour qu'enfin soit reconnue la puissance et très souvent la supériorité de la médecine naturelle, Révolution Santé le mène sans détour, apportant des preuves scientifiques inédites, des résultats de nouvelles recherches décapantes et encourageantes pour des millions de malades. Mais nous vous proposons d'aller beaucoup plus loin. Une révolution, étymologiquement, c'est un tour sur soi-même. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour notre santé. Le grand retour a commencé. Car les médecines naturelles, ce ne sont pas seulement les médecines douces ou alternatives que méprisent leurs détracteurs. Ce sont les médecines essentielles, les médecines racines. Elles ont saisi l'essence de la vie, de la santé et du bien-être. Elles savent la relation intime et indéfectible qui unit le corps et l'esprit. Elles reconnaissent l'immense pouvoir de l'énergie et des émotions. Révolution Santé vous propose de découvrir tous les mois les meilleures informations inédites sur ces médecines essentielles. Des informations triées, vérifiées, recoupées, toujours validées scientifiquement. Celles que vous ne lirez absolument nulle part ailleurs. Regardez plutôt les découvertes fantastiques que réalisent en ce moment même des équipes de recherche de haute volée. Je pense notamment aux soins quantiques et à la neuroplasticité qui ont permis à une jeune fille de 25 ans qui vivait emprisonnée dans son corps, sans pouvoir parler ni marcher, d'arriver à nager plus de 2 km le long de la plage de Royan.
Je pense aux travaux du prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, sur la mémoire de l'eau, et aux fabuleuses applications médicales qui en découlent, notamment sur la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, mais aussi la maladie de Lyme, l'autisme, et même certains cancers. Je pense aux récentes études qui ont démontré l'intérêt d'une plante chinoise, l'huperzine, contre la maladie d'Alzheimer. Je pense à l'accumulation d'études qui ont montré l'efficacité des traitements utilisant la vitamine C à haute dose en cas de septicémie, de sida, d'herpès ou d'infection pulmonaire. Je pense encore à la puissance chaque jour démontrée des huiles essentielles dans des maladies aussi invalidantes que les polyarthrites ou encore la dépression. Je pense enfin à l'efficacité immense des bactériophages, pourtant interdits en France, qui ont sauvé une jeune femme de l'amputation alors que les antibiotiques ne permettaient plus de soigner son pied infecté. En lisant Révolution Santé, vous découvrez quelles sont les thérapies qui viennent à bout de maladies que le système a décrétées incurables et dont il reconnaîtra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans qu'elles ne l'étaient pas. Arthrose, ménopause, cholestérol, troubles gastriques, maladie de Crohn, stress, angoisse, hypertension. Avec Révolution Santé, vous êtes constamment aux avant-postes des thérapies qui permettent vraiment de guérir. Et même si la voie vers la guérison vous paraît audacieuse, vous serez toujours sûr d'avoir fait le meilleur choix possible pour votre santé, sans vous embarrasser de l'inutile. Dans l'océan d'informations qu'Internet propose aujourd'hui sur la santé naturelle, la principale urgence est en effet celle de faire le bon tri, celui qui sépare le bon grain de l'ivraie, l'indispensable du superflu. En lisant Révolution Santé, vous avez l'assurance de ne lire que le meilleur de la santé naturelle validée par la science. Voici par exemple quelques-unes des pistes thérapeutiques nouvelles que nous avons révélées. Contre le cancer, la nouvelle immunothérapie adaptative ouvre des pistes absolument majeures. Tout se joue maintenant et vous pouvez déjà profiter de ces nouvelles recherches. Contre le déclin cognitif, la lutéine est un caroténoïde bien connu pour son rôle bénéfique sur la vue, mais de nouvelles études ont montré un lien entre un taux élevé de lutéine et des réponses neuronales plus jeunes, à condition d'optimiser son absorption avec une alimentation un peu spéciale. Contre les problèmes de libido et lorsque la sexualité se trouble, partez cueillir les plantes d'amour dont la phytothérapie comprend de mieux en mieux le fonctionnement et le rôle précis. Il y a la sarriette, le thym, le céleri, qui favoriseraient la libération d'androstérone, un aphrodisiaque contenu dans la sueur sous forme de phéromones. Il y a aussi le fenouil, l'asperge ou la grenade, qui peuvent également jouer un rôle d'excitant. Et il y a aussi le meilleur des aphrodisiaques auquel on ne pense jamais. Contre l'ostéoporose, des scientifiques chinois ont validé des performances extraordinaires d'un thé bien particulier pour densifier les os et réduire les risques de fractures. Révolution Santé vous dit où le trouver, comment le préparer, à quelle fréquence le boire, et vous dévoile une erreur souvent commise qui réduit son efficacité. Contre la douleur articulaire, l'ibuprofène augmente votre risque de crise cardiaque de 48% dès la première semaine. Pourtant, près de 6000 études ont montré qu'une épice diminue la synthèse des médiateurs de l'inflation, régule leur activité et abaisse significativement la douleur. Et il y a encore plus surprenant avec le collagène non dénaturé de type 2. Les informations que nous publions sont strictement vérifiées et validées par un réseau d'experts indépendants, les pionniers de la santé naturelle. À leur tête, vous allez rencontrer des hommes qu'en apparence tout sépare, mais qui unissent leur savoir au service de votre santé. C'est l'union des anciens et des modernes, le mariage de la médecine traditionnelle et de la recherche scientifique la plus en pointe, et vous serez au premier rang pour y assister. L'homme de la tradition, c'est le docteur Gérard Leborgne, un scientifique poète, auteur de nombreux ouvrages à succès, médecin avec 40 ans d'expérience de médecine plurielle, un thérapeute qui voit la santé comme un acte combatif, résistant et militant. Grâce à lui, vous allez apprendre à manier le pouvoir de l'homéopathie, à décider quand et dans quelles conditions exactement vous pouvez vous adresser à un guérisseur. Vous saurez que le dogme du repas équilibré vous fait probablement avaler n'importe quoi. Vous apprendrez aussi à vous protéger des maladies saisonnières, à cultiver votre joie de vivre, votre bonne humeur, votre forme physique et votre bon moral. Vous découvrirez des médecines millénaires et des pratiques traditionnelles qui ne sont jamais enseignées à la faculté de médecine. Le docteur Leborgne vous ouvre aussi les portes du monde fascinant des plantes qui guérissent, des huiles essentielles aux pouvoirs envoûtants. Il vous fait découvrir les bienfaits de subtiles cures revitalisantes, la respiration thérapeutique, l'acupuncture, les oligo-éléments, etc. Mais le docteur Leborgne n'est pas seulement un expert attentif au bien du corps. Il cherche aussi celui de l'esprit et vous propose une réflexion passionnante sur les mystères de la nature et de la vie. Vous allez voir qu'entrer en santé avec le docteur Gérard Leborgne, c'est démarrer un cheminement unique sur la connaissance de soi et la question du sens.
Également à nos côtés dans le projet Révolution Santé, le journaliste Julien Venson, l'une des plumes les plus reconnues de la santé naturelle, qui met sa ténacité, son intégrité et sa conviction pour révéler au grand public les informations les plus en pointe sur la micronutrition, les thérapies inédites ou encore les dernières nouvelles en provenance des labos de recherche les plus performants. Julien Venson est le journaliste scientifique le plus passionné que je connaisse. Il n'hésite pas à éplucher tous les jours des dizaines de parutions scientifiques à la recherche d'avancées thérapeutiques déterminantes. Dans Révolution Santé, nos anciens et nos modernes se confrontent et se complètent pour livrer la bataille de la santé retrouvée. Avec Révolution Santé, vous profitez du meilleur de ces deux mondes et vous accédez enfin à une médecine intégrale. C'est une médecine qui ne sépare pas le corps et l'esprit, une médecine qui sait le pouvoir immense, positif ou négatif, des émotions, qui diminuent l'efficacité du système immunitaire et impactent tous les autres systèmes, la glycémie, la digestion, etc. C'est une médecine qui n'érige pas de frontières arbitraires entre les disciplines, mais qui utilise toutes les ressources à sa disposition pour donner les meilleures chances de guérir aux malades. La nutrithérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, la sophrologie, l'homéopathie, la méditation et bien d'autres encore. Elle développe une lecture nouvelle et ouverte des anciennes traditions, aussi bien que des méthodes naturelles pratiquées ailleurs sur notre planète. La médecine de nos moines, l'ayurveda, l'acupuncture, la pharmacopée chinoise, la puissance spirituelle africaine. Révolution Santé est le point de rencontre de cette médecine intégrale. Vous y trouvez aussi bien les dernières découvertes sur les nouveaux super-aliments comme l'algue clamate pour la concentration, le nopal contre le diabète, les graines du curum qui sont de puissants antioxydants, mais aussi les bienfaits les plus méconnus des grands classiques de la santé naturelle. L'huile d'onagre, l'huile d'olive, l'ail, le curcuma, l'oignon, le vinaigre, etc. Vous y découvrez les révélations des chercheurs d'aujourd'hui sur la dihydroquercétine, extraite du mélèze de Sibérie, qui pourrait aider à devenir centenaire. Mais vous y découvrez aussi ce qu'Hildegard de Bingen, religieuse et herboriste du XIIe siècle, préconisait pour se débarrasser de nos illusions, ces pensées négatives qui gonflent dans notre esprit et qui peuvent conduire à la dépression et à l'angoisse chronique. Sa technique pour les faire disparaître est proprement stupéfiante. Vous y apprenez à lire une analyse de sang. Que signifie une augmentation du taux de plaquettes? À quel niveau une baisse de taux de plaquettes traduit un risque hémorragique? Comment savoir si vous manquez de zinc, de fer, de magnésium, de vitamine D? Quel est le taux optimum de testostérone, etc. Vous y découvrez de très nombreux remèdes naturels dont vous pouvez tester l'efficacité sur vous. Le jus de grenade contre l'hypertension, l'huile essentielle de Gualteri couché contre la sciatique, la choline qui joue un rôle essentiel pour la mémoire, ou encore le coloche noir, plus efficace qu'un médicament en cas de fibrome utérin. Avec Révolution Santé, vous allez vous situer en avance sur tout le monde à un nouveau carrefour, celui d'où partiront les routes thérapeutiques les plus prometteuses de demain, car personne ne doit plus accepter de se soigner comme avant. Je vous ai parlé plus haut des menaces sérieuses qu'une industrie de santé sans scrupules fait peser sur notre bien-être, mais il y a aussi les bonnes nouvelles. D'abord parce que l'existence d'un projet comme Révolution Santé montre qu'il y a une fissure dans leur mur du mensonge. Certes, elle est encore petite, mais partout dans le monde, malgré les menaces et les interdits, des ouvriers discrets travaillent tous les jours pour fissurer un peu plus. Patients révoltés, médecins courageux, collectifs de malades, qui inventent au quotidien une autre médecine, plus efficace, plus économique et surtout plus humaine. Ensemble, nous pouvons réussir à abattre leurs murs. Et puis, il y a autre chose. Aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons accélérer comme jamais la diffusion d'informations de première importance pour notre santé. Nous pouvons contourner le mensonge, ignorer les menaces. Nous pouvons nous regrouper, faire corps, militer efficacement pour une médecine plus naturelle et plus respectueuse de l'homme. Et alors, tout redevient possible. Mais il faut rappeler quelque chose qu'on oublie parfois dans l'information de santé. Oui, connaître les nutriments avalés, les compléments indispensables, les plantes vraiment efficaces pour se soigner, ça compte. Oui, l'exploration de territoires nouveaux comme celui des cellules isolées du corps ou de la plasticité neuronale, c'est faire un voyage fascinant vers ce que sera sans doute la médecine de demain. Mais en rejoignant Révolution Santé, une autre évidence simple et transparente va aussi s'imposer à vous. L'important, peut-être le plus important, c'est de garder les deux pieds dans la vie. La santé, c'est aussi rire, lire, aimer, c'est chercher dans le beau, le bien, le juste et le grand, la précieuse étincelle qui fait que l'on est toujours allumé, bien vivant. Alors n'hésitez pas une seconde et ajoutez votre nom à la liste. Attention, je précise que Révolution Santé n'est pas une énième revue de santé naturelle. C'est la sélection du meilleur de ce que la médecine naturelle peut faire pour vous. Chaque ligne que vous allez y lire vous sera utile. Je sais que cela paraît inimaginable quand on voit la quantité d'informations mensongères qu'on trouve sur Internet ou dans les magazines de santé.
Mais ce n'est pourtant pas de la vantardise de notre part que de l'affirmer. Cela tient simplement à notre méthode de travail. Révolution Santé offre la synthèse des meilleures revues de recherche, des meilleures publications consacrées aux découvertes de la phytothérapie, de la médecine énergétique, des soins alternatifs, etc. Avec Révolution Santé, vous avez accès à toutes les informations vraiment indispensables. Vous êtes sûr de ne rien rater d'important pour votre santé et vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice du choix. Car jusqu'à présent, lorsqu'on s'abonnait à Alternative Santé ou à Planté Santé, il fallait forcément renoncer à Néo Santé de l'excellent Yves Razir ou se priver des envolées passionnées d'une Sophie Lacoste, l'animatrice de Rebelle Santé. Impossible de tout recevoir, impossible de tout lire. Avec le projet Révolution Santé, le tri est fait. Vous ne percevez que le nectar. Vous avez l'huître qui contient la perle. C'est comme si vous résidiez toute l'année dans le 5 étoiles de la santé naturelle avec la palette la plus complète des prestations à votre disposition. Balnéothérapie, aromathérapie, énergétique, soins quantiques, neurosciences. Vous avez accès à toutes les thérapies de soins les plus en pointe. Et le mieux, c'est que le prix à payer pour séjourner dans ce palace est tout simplement incroyable. Pour que le projet Révolution Santé ait un sens, il faut que chaque personne intéressée puisse le rejoindre. Il est hors de question pour moi de réserver des informations aussi essentielles à un petit cercle d'initiés au seul motif qu'ils en auraient les moyens. Et puis, on ne fait pas une révolution en mettant un péage à l'entrée. C'est pourquoi j'ai décidé de frapper un très grand coup pour vous aider à prendre la bonne décision et à rejoindre le projet Révolution Santé. L'abonnement au tarif normal est de 39 € pour 12 numéros pour la version électronique. Mais vous bénéficiez aujourd'hui de notre tarif spécial à 19 € avec plus de 50% de réduction. 19 € pour séjourner un an dans le 5 étoiles de la santé naturelle. Comment est-ce possible? Devant un prix pareil, on se dit qu'il y a un truc, un piège bien caché, une astuce de commercial malin. Non, rassurez-vous, il n'y a rien de tout cela. Seulement, Révolution Santé ne réussira son pari que si nos lecteurs nous accompagnent sur le long terme. Mais pour que vous puissiez vous engager, vous devez absolument savoir si notre travail vous est utile et répond à vos attentes. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous proposer le tarif le plus bas possible. Si vous trouvez avec Révolution Santé une seule stratégie pour en finir avec l'arthrose, pour améliorer votre mémoire, pour retrouver votre poids de bien-être, si vous trouvez une seule piste de soins qui pourra améliorer le bien-être au quotidien d'un proche, d'un parent, d'un ami, si vous n'y trouvez qu'une seule idée pour vous sentir en meilleure forme, avoir un bon sommeil, ou en finir avec la douleur chronique, alors vous aurez fait le meilleur investissement qu'il est possible de faire pour votre santé. La version électronique est la solution la plus accessible que nous pouvons vous offrir. Mais vous pouvez aussi recevoir chaque mois Révolution Santé chez vous en format papier. C'est cette option que choisissent généralement les personnes qui préfèrent toujours lire sur le papier plutôt qu'à l'écran et qui aiment bien aussi archiver les numéros reçus pour s'y replonger dès qu'elles en ont besoin. Si vous le souhaitez, nous vous envoyons donc vos numéros de Révolution Santé en format papier, bien reliés, agréables à lire et à conserver. Il faut simplement ajouter une participation supplémentaire de 15 € par an pour 12 numéros, qui correspond au prix du papier, du timbre, de l'impression et de l'enveloppe dans laquelle vous recevez votre revue. L'abonnement papier coûte donc 19 € plus 15 €, soit en tout 34 € par an pour la France métropolitaine. En vous abonnant aujourd'hui, vous recevrez chaque mois dans votre boîte aux lettres votre numéro de Révolution Santé rempli d'informations qui feront la différence pour votre santé. Nous vous l'envoyons où que vous soyez, dans le monde entier. Prévoyez simplement un coût supplémentaire d'acheminement selon le pays dans lequel vous vous trouvez. J'ajoute une chose essentielle. Il est absolument hors de question que nous recevions le moindre centime de votre part si vous n'êtes pas entièrement satisfait. C'est pourquoi nous vous remboursons intégralement votre abonnement dans les 3 mois sur simple demande, par email ou par téléphone. Vous n'aurez pas à vous justifier. Vous pourrez garder tous les numéros que vous aurez reçus et vous n'aurez strictement rien payé. Je sais qu'il s'agit là d'une pratique qui paraîtrait insensée à un éditeur classique. Mais c'est ainsi que nous espérons atteindre notre objectif. Éveiller les consciences, rassembler autour d'une nouvelle médecine intégrative, efficace et sans danger, pour ouvrir enfin des perspectives de guérison à des millions de personnes aujourd'hui sans espoir. Enfin, si vous vous abonnez depuis l'Europe, sachez que vous bénéficiez aussi d'une double garantie supplémentaire grâce à la nouvelle norme européenne de paiement SEPA. Nous faisons partie en effet des organisations engagées en faveur de ce nouveau moyen de paiement SEPA. Il est plus économique et beaucoup plus sécurisé que la carte bancaire. Avec le SEPA, vous avez même la possibilité d'être remboursé sans frais par votre banque jusqu'à 8 semaines après le paiement. C'est bon à savoir, même si de notre côté, nous vous garantissons ce remboursement pendant 12 semaines. En vous abonnant aujourd'hui, vous recevrez bien plus que des conseils de santé.
vous aurez accès à de véritables concentrés de sagesse issus d'années de pratique des plus grands thérapeutes francophones. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre la guérison, ni que vous vivrez en parfaite santé jusqu'à 100 ans. Mais je peux vous garantir que vous ne trouverez nulle part ailleurs des secrets de santé aussi précieux pour vivre mieux et plus longtemps. C'est pourquoi j'espère vraiment pouvoir vous compter très vite parmi nos lecteurs les plus fidèles. Et pour décider ceux qui hésiteraient encore, je vous réserve maintenant une surprise absolument extraordinaire. Je vous offre le livre de santé censuré par toutes les librairies. Les autorités et Big Pharma ont en effet décidé d'organiser un blocus total contre ce livre événement. Les 100 remèdes naturels totalement révolutionnaires ne paraîtront chez aucun éditeur officiel de santé. Vous ne le trouverez sur aucun rayon de la Fnac, du Furet du Nord, de Cultura, ni même sur Amazon. Nulle part dans le commerce. Mais je vous l'ai dit, j'ai la chance d'être journaliste indépendant et de ne subir aucun conflit d'intérêts. Et c'est pourquoi je peux publier moi-même le livre des 100 remèdes naturels totalement révolutionnaires. Ce qu'il contient est tellement important pour la santé que je vous propose de le recevoir aujourd'hui gratuitement en version électronique. Ainsi, vous pourrez le diffuser autant que vous voulez autour de vous. C'est un sacrifice financier pour moi, c'est vrai, mais tant pis. L'important, c'est que les millions de malades sachent qu'il existe des remèdes naturels ultra efficaces qui peuvent changer leur vie. Ce que vous allez découvrir dans le livre des 100 remèdes naturels totalement révolutionnaires peut vous ouvrir la porte sur une vie nouvelle dont vous n'auriez même pas osé rêver. Il est clair que les informations qu'il contient, lorsqu'elles seront publiques, vont exaspérer les affairistes de la médecine et du médicament. Et je vous l'ai dit, je sais qu'ils sont capables du pire. Alors n'attendez pas un instant, demandez maintenant votre livre gratuit et je vous l'enverrai dans les minutes qui suivent. À très bientôt. En dessous de la vidéo, vous pourrez retrouver les noms des personnes énoncées dans celle-ci. Cette vidéo reproduite ne donne pas l'accès de l'offre du journaliste Gabriel Combry. En l'occurrence, des liens en dessous de la vidéo pour retrouver ces personnes de cette médecine révolutionnaire comme le docteur Gérard Leborgne dans l'émission Beurre FM, ou de Julien Venesson par le lien de sa chaîne YouTube et celle du journaliste qui a commenté la vidéo Gabriel Combry. Réalisation, montage, J.C. Anthony, juillet 2024.